Bonjour les enfants du CE2, me voici de nouveau avec vous pour une séance de catéchisme puisque ça ne se passe toujours pas dans la paroisse. Et comme d'habitude, je commence par allumer la bougie de la prière en communiquant la flamme de cette allumette à cette bougie que vous connaissez bien maintenant. Et après un très bref temps calme, en regardant cette bougie, commençons par une brève prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu vis dans le cœur des hommes et tu permets que leur vie change pour qu'elle ressemble à ta vie. Nous te disons merci pour toutes ces belles histoires de saints, ces hommes, ces femmes, mais ces enfants aussi, qui ont accueilli ton amour, ton amitié, ta parole de tout leur cœur et qui ont transformé leur vie pour être signe de toi parmi les hommes, pour être des amis qui communiquent aux autres la paix, la joie, la miséricorde, l'unité. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'écouter cette histoire d'aujourd'hui avec un cœur attentif. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous poursuivons notre petite galerie de portraits de saints avec une sainte qu'on connaît très peu, et justement je vais vous en parler, qui habite dans un pays assez fabuleux. C'est une petite indienne, des Indiens d'Amérique, dans l'immense territoire qu'on appelle maintenant le Canada. Alors, vous n'avez peut-être pas l'idée que les Français, les Européens, pendant des siècles et des siècles, n'avaient pas du tout l'idée qu'existe l'Amérique. C'est Christophe Colomb, un grand navigateur qui a découvert les Amériques en 1492. Il les a d'ailleurs appelées les Indes parce qu'il pensait que c'était les Indes. Et puis à partir de lui, puisqu'il a trouvé la route maritime vers ce que nous appelons maintenant l'Amérique, d'autres sont allés explorer un peu plus à fond. Par exemple, des grands Français, Jacques Cartier, en 1534, entre le premier dans la baie d'Hudson, le Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'il explore ce que nous appelons maintenant le Canada. 1534, un Français. Un peu plus tard, au début du XVIIe siècle, un autre Français, Samuel de Champlain, fonde une ville qui existe encore au Canada, qui s'appelle Québec. Et d'ailleurs, cette ville a donné le nom d'une immense province du Canada qui s'appelle la province de Québec, ou qu'on appelle aussi la Nouvelle-France. Et donc les Français qui découvrent cet immense pays avec ses grands lacs, ses immenses forêts, ce fleuve Saint-Laurent qui est extrêmement large, ils vont explorer les territoires et ils vont trouver des gens qui habitent là, qui sont les Amérindiens, les Indiens d'Amérique. Et au bord du Saint-Laurent, que j'ai figuré par ce fleuve, il y a plusieurs tribus, et notamment les Algonquins. Et chez les Algonquins, il y a une dame qui s'appelle Fleur de Prairie, qui a épousé un monsieur qui s'appelle Cerf Agile, comme le cerf avec des bois, Agile, et Fleur de Prairie et Cerf Agile se sont mariés et ont eu 2 enfants. Lui, il est païen, mais elle a été baptisée, Fleur de Prairie. Et elle vit dans sa tribu algonquine avec une petite fille et un petit bébé. Ils sont très heureux, la vie est paisible, ça se passe en chasse, pêche, cueillette, travaux pour la vie de tous les jours. Mais malheureusement, au tout début de la vie de la petite fille dont je vais vous parler, elle perd son papa, sa maman et son petit frère qui était un bébé. Elle se retrouve toute seule parce qu'il y a eu une épidémie très grave dans le village où elle habitait, au bord du fleuve, et beaucoup de gens sont morts. Elle n'a plus son père, plus sa mère et plus son petit frère, et elle a 4 ans. Alors, elle va être élevée par un de ses oncles. Sa maman était algonquine, mais son papa était iroquois. C'est une autre tribu, et il y avait eu un mariage entre
l'Iroquois, cerf agile, et l'Algonquine, fleur de prairie. Même si ces deux tribus en fait étaient souvent ennemies, c'est au cours d'une guerre que cerf agile a demandé à épouser fleur de prairie. Donc, la petite fille dont je te parle, qui a perdu ses parents quand elle avait 4 ans, et qui a perdu son petit frère qui était encore un bébé, est élevée chez les Iroquois par son oncle qui s'appelle Grand Loup. Et ce oncle ne veut absolument pas entendre parler de Jésus. Lui, c'est un païen qui veut absolument rester païen. Mais la petite fille, elle avait entendu sa maman lui raconter les histoires de Jésus quand elle était toute petite, puisque sa maman est morte quand elle avait 4 ans. Mais elle a eu le temps de mémoriser les prières qu'elle avait apprises, sa maman, auprès des missionnaires français, qu'on appelait les robes noires, parce que c'était des religieux qui passaient dans les villages indiens avec des grandes robes noires et une croix dessus. Et cette petite fille, elle aime beaucoup Jésus. Elle prie en cachette sous ses couvertures, elle trace des petites croix sur les écorces des arbres, et quand elle est plus grande, qu'elle a un peu plus de 12 ans, on commence à penser qu'il faut la marier. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque dans les tribus indiennes. Et elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce que dans son cœur, elle veut être baptisée. Elle pense à Jésus, elle se souvient de tout ce que sa maman lui avait dit de Jésus, les prières, les chants religieux. Et donc cette petite fille ne veut pas se marier, alors on ne la comprend pas. Parce que dans une tribu indienne, on prépare le mariage des femmes très longtemps à l'avance, quand elles ont déjà 13 ou 14 ans. Et celle-là, cette petite fille, elle ne veut pas se marier, elle veut rester toute sa vie pour Jésus. Alors on la méprise, on lui donne des travaux difficiles, on se moque d'elle, personne ne la comprend, elle est obligée à plusieurs reprises de s'enfuir dans la forêt et puis de revenir quand même pour pouvoir continuer à vivre, mais elle est vraiment méprisée. Et elle a été malade. Quand elle était petite, elle a eu la maladie qui a fait mourir son père et sa mère, et donc elle a encore les yeux abîmés, et la lumière du jour lui fait mal aux yeux. C'est bien que quand elle marche, elle est souvent un peu comme ça, elle tâtonne, et on lui a donné un surnom, Tekakwita. Tekakwita, ça veut dire celle qui marche en tâtonnant. Donc maintenant, on l'appelle Tekakwita. Cette fille, en fait, je te raconte l'histoire de Tekakwita, qui dans son cœur aime beaucoup Jésus, qui veut vraiment être baptisée, qui n'est pas comprise, qui est méprisée, qui est rejetée. Un jour, dans son village, passe un missionnaire avec sa robe noire, et il parle de Jésus aux habitants, il leur raconte l'évangile et tout, et il y a plusieurs habitants de son village qui se convertissent, qui deviennent chrétiens en recevant le baptême, mais elle, pas encore. Il faudra qu'elle attende l'âge de 20 ans, lorsque de nouveau un missionnaire passera dans son village, qu'elle puisse lui demander de recevoir le baptême. Alors quand elle est baptisée dans son village, vraiment son oncle ne veut plus la voir, il est tellement mécontent, il est tellement furieux, tellement en colère que sa nièce soit devenue chrétienne et ne veuille pas se marier, qu'elle est obligée de fuir en canoë sur le fleuve pour aller se réfugier dans la mission de Kawanake, qui est sur le bord, pas très loin de Montréal maintenant, où elle va pouvoir rejoindre un groupe d'Indiens devenus chrétiens autour d'une équipe de prêtres. Et là, elle va avoir le grand bonheur de faire sa première communion 1 an et demi après son baptême, à l'âge de 21 ans. Elle aimait tellement la communion qu'elle adorait longuement le Saint-Sacrement dans l'Église. Et puis elle se met au service des pauvres, elle se met au service des enfants, elle fait le catéchisme. Elle voulait même devenir religieuse, elle a essayé d'aller à Montréal, demander à une sainte Marguerite Bourgeois d'entrer dans une communauté religieuse, mais Dieu lui fait comprendre que, en fait, il faut qu'elle soit chrétienne avec les Indiens, comme les Indiens, parmi les Indiens, en aidant les prêtres missionnaires à faire leur travail. Alors ce que je ne t'ai pas dit, c'est que Tekakwita, celle qui marche en tâtonnant parce qu'elle a mal aux yeux, Tekakwita, elle a un nom de baptême, c'est Catherine. Mais les Indiens ont du mal avec Catherine, alors ils l'ont appelée Kateri. Si bien qu'à la mission, c'était Kateri Tekakwita. Et elle a vécu une vie
tellement belle, tellement proche de Jésus, tellement rayonnante d'amour, de service, d'humilité, que quand elle est morte, des gens se disaient, mais c'est une vraie sainte, cette jeune femme, elle est morte très jeune, 24 ans, Kateri Tekakwitha. On se disait, c'est une vraie sainte. Alors on va sur sa tombe, et sur sa tombe, il se passe des guérisons, il se passe des miracles, et sa réputation augmente, on en parle à Rome, on en parle au pape. Vous savez, il y a une petite indienne, Kateri Tekakwitha, une jeune baptisée d'il y a 4 ou 5 ans, qui est une vraie sainte. C'est extraordinaire. L'évangile gagne chez ces peuples païens. Et le temps de découvrir toute sa vie, le temps de recueillir des témoignages, eh bien, elle a été déclarée sainte par Benoît XVI en 2012. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour nous aujourd'hui ? Kateri Tekakwitha, elle est née dans un monde qui connaissait absolument pas Jésus. Juste sa maman avait été baptisée et avait la foi. Et il y a eu une transmission entre le cœur de la maman et le cœur de la petite fille. La maman a donné à sa petite fille une graine de foi. Et cette graine, Kateri l'a gardée précieusement dans son cœur. Alors que dans son village, on était païens, on adorait des totems, quelquefois on faisait des fêtes avec de la torture, parce que c'était des peuples guerriers qui quelquefois se massacraient. Elle restait dans la paix. Elle ne voulait pas entrer dans cette façon de voir les choses. Et elle a désiré le baptême, elle l'a patienté pour avoir le baptême, le recevoir. Et ensuite, quand c'était plus possible de vivre dans cette tribu où on la détestait, elle est allée à la mission et elle a pu servir Jésus. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut dire que toi, peut-être tu es dans une classe où il y a des groupes d'amis qui n'aiment pas Jésus, qui se moquent de Jésus, qui ne veulent pas entendre parler de lui. Tu peux demander à Kateri Tekakwitha d'avoir la force de cœur, la force d'âme, de continuer à être amie de Jésus. Elle priait beaucoup, Kateri. Elle allait quelquefois se cacher dans la forêt pour prier, parce qu'elle savait que si elle priait devant tout le monde, elle se ferait rejeter et mépriser. Mais elle a gardé cette flamme d'amour pour Jésus, et avec ça, elle a eu la force de traverser toutes ces épreuves. Tu te rappelleras qu'elle a perdu papa, maman, à l'âge de 4 ans, son petit frère. Elle a été élevée par un oncle gentil, mais qui ne voulait pas qu'elle soit chrétienne. Il a fallu qu'elle refuse à plusieurs reprises un mari qu'on voulait lui imposer, parce qu'elle voulait rester tout entière donnée à Jésus. Sa vie est une vie de consécration. Elle a dit, moi, mon amour exclusif, c'est Jésus. Et par amour pour Jésus, je vais le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Je vais dire le catéchisme aux enfants. Je vais aider les malades. Je vais rendre service autour de moi. Voilà, Kateri Tekakwitha, Catherine, celle qui marche en tâtonnant, c'est une sainte, la première sainte indienne qui montre la puissance de l'amour de Jésus.